mais dans la diversité de vos situations. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons le chemin que nous avons commencé dans Romains chapitre... Au hasard ou... Romains 12. Romains 12, effectivement. Et on poursuit notre bout de chemin. On ne refait pas état de ce que nous avons déjà dit. Nous nous donnons rendez-vous au verset 10. La question qui se pose ici, c'est « Seigneur, comment pouvons-nous, conscients du salut que nous avons reçu par grâce en Jésus-Christ, conscients de la porte qui est ouverte devant nous, extraordinaire. Nous étions privés du droit de cité en Israël, mais nous avons été faits fils et filles de Dieu greffés sur l'olivier franc, nous à qui la promesse originale n'avait pas été faite. Alors, maintenant que nous avons été greffés, que nous avons part à la vie de Dieu, comment pouvons-nous nous épanouir et agir efficacement, nous impliquer fortement dans la vie nouvelle que Dieu nous a donnée? Ici, dans Romains 12, dans les versets que nous allons lire, nous sommes dans des rafales de recommandations que le Saint-Esprit nous donne au travers de la plume de Paul, pour que, ayant été sauvés par la grâce de Dieu manifestée en Jésus, nous ne soyons pas stériles, ni oisifs, ni stériles, mais que nous commencions à porter du fruit maintenant. Il n'y a aucune bonne raison d'expliquer à qui que ce soit que voilà, moi je ne peux pas porter de fruits maintenant parce que je ne suis pas assez comme ci, trop comme ça, l'église est trop comme ci, pas assez comme ça, ou je ne sais pas. Nous sommes tous dans un contexte différent, mais chacun des contextes dans lesquels nous nous trouvons nous permet de servir Dieu quand même maintenant. Et alors dans la foule de recommandations qui nous sont données ici, nous lisons. On va se mettre dans l'élan du verset 9, même si, je vous l'ai dit, il n'y a pas de cohérence à chercher entre un verset et le suivant, dans cette rafale de recommandations qui nous sont faites. Que l'amour soit sans hypocrisie. Bah oui, si on veut vivre dans le projet de Dieu. Ayez le mal en horreur, tourmentez votre âme autant qu'il le faut pour ne jamais vous habituer au mal, même quand il est dans la maison de Dieu. Oh bah mince, ça y est, on digresse. Est-il normal qu'il y ait du mal dans la maison de Dieu ? Je vous pose la question. Oui ou non? Compliqué, hein? Répondez dans votre... Non? Si? Non? Si? Ah, on va finir, on va régler ça au bras de fer. Non, on ne va pas régler ça au bras de fer. On va parler. On va parler. Il est normal, il n'est pas normal que l'iniquité soit cultivée dans l'Église de Dieu. Mais ça n'avait pas échappé à qui que ce soit ici. Lorsque le mal est parmi nous, la parole dit quoi? Dans l'Ancien Testament, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. C'était la loi. Ce n'est plus de la même manière, vous l'avez constaté, qu'on ôte le mal du milieu de nous dans l'Église, dans la Nouvelle Alliance. Puisque si Dieu a choisi la patience, comment choisirions-nous le jugement? Et ce n'est plus à nous, dans la Nouvelle Alliance, de rendre la justice, mais c'est à Dieu de la rendre dans une certaine mesure. On ne parle pas de l'iniquité ici. Ceci dit, l'iniquité qui veut rentrer dans l'Église, ça existe, et elle ne rentre pas avec des crocs, une queue pointue et des cornes. Elle rentre en vêtements de lumière. C'est comme ça que le diable a toujours fait. Bon, là on parle ici de trouver du mal dans l'Église, c'est-à-dire des personnes qui sont porteuses de mal, de choses qui ne sont pas carrées, c'est pas conforme, c'est mal. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? C'est mal. Donc, est-ce qu'on va exclure la personne parce qu'elle n'est pas encore complètement carrée? Ben non. Donc, dans l'Église, on est obligé de faire attention parce que tout le monde, comment on appelle ça? Tout ce qui brille n'est pas d'or. Et dans l'Église, c'est pas parce qu'on a quelqu'un qui vient et qui ferait des grandes prières que la personne est irréprochable et qu'on doit donner la confiance absolue. Éprouver les esprits, dit la parole. Éprouver les esprits. Donc, attention, ayez le mal en horreur, on doit être attentif. Il y a des croyants qui sont viciés, ça existe, des croyants viciés. Il y avait dans les églises, dans la première église, des gens qui venaient même de Jérusalem pour annoncer, nous l'avons évoqué dimanche, que ce n'était pas suffisant de croire en Jésus, il fallait croire en Jésus, mais il fallait aussi se faire circoncire et respecter la loi mosaïque pour être sauvé. Ça, c'est diabolique.
Ce n'est pas juste mal, c'est diabolique. Mais ce sont des frères qui venaient de Jérusalem et qui en connaissaient plus que tous les autres sur la Bible. Éprouver les esprits. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est chrétien, qui prend la Sainte Seine, qui prie mieux que nous, que c'est quelqu'un que nous devons imiter. Éprouver les esprits. Ça, c'est un point. Deuxièmement, nous devons être attentifs. Nous vivons dans un monde mauvais. Nous avons vu combien il fallait tourmenter nos âmes pour ne jamais nous habituer à l'iniquité qui nous environne dans le monde. Mais il est normal que ceux qui sortent de l'iniquité n'en soient pas exempts instantanément. Quand quelqu'un vient à l'église, il vient à l'église comme nous, la première fois, il vient tel qu'il est. Et il doit sentir qu'il est aimé de Dieu tel qu'il est. Il va être transformé, mais ce n'est pas à nous de le tailler en pièces comme les pharisiens pouvaient le faire. C'est Dieu qui sanctifie. Et il y a une croissance dans la sanctification. Vous savez, si le Seigneur nous révélait ce que nous sommes, nous, chacun de nous, moi-même, nous tous, s'il nous révélait ce que nous sommes vraiment devant lui et devant sa sainteté à cet instant, nous fuirions de l'Église, tous. Parce qu'aucun de nous, en tout cas par ce que nous sommes, aucun de nous n'est digne d'être ici. Sauf que chez certains, notamment ceux qui commencent leur vie chrétienne, c'est plus évident que chez d'autres. Alors il est normal qu'il y ait des choses pas encore carrées dans l'Église. Elles vont devenir carrées si nous aimons assez ces personnes-là pour qu'elles se sentent aimées de Dieu et attirées vers la sainteté plus que jugées et rejeter ce qui est l'œuvre du diable. Ok ? Ayez le mal en horreur, mais attention de trancher des têtes, les têtes de ceux que le Seigneur veut sauver. Attachez-vous fortement au bien, responsabilité individuelle. Vous devez vous attacher fortement au bien, ça ne va pas se faire tout seul. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. On arrive sur un nouveau commandement et vous voyez, on sent que Paul il tape un peu dans toutes les directions. Parce que c'est toutes les manières d'être un enfant de Dieu lorsqu'on comprend qu'on a été sauvé par grâce et qu'il faut porter du fruit dès maintenant. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Ça veut dire quoi ? Amour fraternel, Philadelphia, amour fraternel. La manière de vivre l'amour fraternel dans l'Église, c'est quoi ? Eh bien, ce verset dit, par Philadelphia, vivez, mettez en pratique le philostogos. Il y a philo, donc il y a l'amour, mais on change de dimension. Et ce que Paul dit, c'est effectivement ça. Par amour fraternel, par Philadelphia, vivez une autre dimension d'amour. Philostomos, quelque chose comme ça. De toute façon, ça n'évoque rien pour nous. Mais ce n'est pas le même mot. Et le philostomos ou stogos, ça parle uniquement de l'amour tel qu'il est vécu dans la cellule familiale. Par amour fraternel, par Philadelphia, traitez-vous comme les membres d'une famille se traitent. C'est-à-dire qu'on reconnaissait dans la société de l'époque que la bienveillance avait sa place, la courtoisie avait sa place, mais dans la sphère familiale, il y a une dimension de liberté, de vérité, etc., mais aussi de tendresse, d'affection qui est spécifique à la sphère familiale. Et on ne vit pas cette dimension affective dans les autres sphères de collaboration professionnelle, de collaboration citoyenne. C'était vraiment réservé à la sphère familiale. Eh bien, le Seigneur, par Paul, dit, dans l'amour fraternel, voici la meilleure manière de mettre en pratique l'amour fraternel, c'est de vous aimer comme on s'aime dans une famille. C'est ça. Et le mot contient la notion de tendresse. Une tendresse fraternelle. Ça vous parle, ça ? Alors, avons-nous été tendres avec nos frères et sœurs récemment ? Chacun a sa façon d'être tendre. OK ? Il ne s'agit pas de tomber dans une sorte de sentimentalisme saturé de guimauve, mais de nous aimer sincèrement comme on s'aime dans une famille. Par amour fraternel, user de l'amour dont on use normalement que dans la famille, parce que nous sommes la famille de Dieu. C'était beau dimanche d'accueillir des frères et des sœurs de partout, et de sentir, bien que nous n'ayons pas eu l'occasion de beaucoup parler avec eux, de sentir en un instant que nous étions frères et de nous aimer réciproquement sans nous connaître. C'est fou, hein ? Veillons sur l'amour fraternel. Cultivons l'amour fraternel, qui n'empêche pas d'avoir le mal en horreur et tout le reste, mais c'est un commandement de Dieu. Il faut le faire. Par amour fraternel, ce n'est pas juste supportez-vous cette fois-ci, mais aimez-vous comme on ne s'aime que dans une famille. Amen ? Ça vous parle ?
Je ne sais pas comment vous vous aimez dans votre famille. Ben, c'est comme ça qu'il faut faire dans l'Église, puis peut-être un peu mieux encore si c'est possible. Par honneur, user de prévenance réciproque. Donc le premier motif, c'était quoi? L'amour, par amour, l'amour fraternel. Deuxième motif, par honneur. Par honneur, user de prévenance réciproque. Honneur, honneur, honneur. Qu'est-ce que c'est ça que l'honneur? C'est quand la dernière fois que vous avez lu un article qui parlait d'honneur, qui faisait la promotion de l'honneur? On ne cherche pas l'honneur, on cherche la liberté, on cherche ce qu'on veut, mais on ne cherche pas l'honneur dans notre société. Ce qui est honorable n'est plus, ou en tout cas plus correctement, honoré. Par honneur, la notion d'honneur est toujours reliée dans la Bible à la notion d'honoraire, de prix, de valeur pécuniaire. Il y a un lien. Il y a un lien. Et là, ici, on pourrait dire, pour traduire et transcrire la chose fidèlement, par conscience du prix payé, par honneur, je fais honneur à la personne, mais je fais honneur à celui qui l'a racheté au prix de son sang. Lorsque je traite avec bienveillance un frère, une sœur, même lorsqu'il ou elle ne pense pas comme moi, mais c'est terrible de ne pas penser comme moi, hein, quand même. Eh bien, lorsque quelqu'un qui ne pense pas comme moi, ou qui n'est pas de ma culture, ou je ne sais quoi, quand j'use d'honneur envers cette personne-là, je l'honore elle-même, et elle est digne d'être honorée, de se sentir aimée dans l'Église, bien sûr. Mais j'honore aussi celui qui l'a racheté au prix de sa vie. Par honneur, par conscience du prix payé pour le rachat de votre voisin ou de votre voisine, dont vous ne voyez peut-être que les défauts par moment. Usez de prévenance réciproque. Si nous ne voyons que ce que nous sommes humainement, à un moment ça peut devenir difficile d'être plein d'amour, le terme, plein d'affection et de tendresse les uns pour les autres. Ouais, parce que là, ça commence à m'énerver un peu. Dans une famille, ça se vit ça aussi, hein. Mais quand, en plus de voir toutes les qualités de nos frères et sœurs, parce que quand on ne sait plus parler que des défauts de nos frères et sœurs, ce n'est pas eux qui ont un problème, c'est nous, je pense. Mais quand à un moment, la quantité de qualité de nos frères et sœurs ne suffit plus, il y a encore une raison d'user de prévenance envers eux. C'est la conscience du prix payé, l'honneur, par conscience du prix qui a été payé, par conscience de la valeur de chaque âme devant Dieu. User de prévenance réciproque. Oui, mon frère, ma sœur, je vais me mettre à ton service. Si je peux te rendre un service, je vais le faire dans la mesure de plein de choses peut-être, mais je vais le faire parce que je t'aime fraternellement, mais en plus, t'es fils, fille de Dieu, créature du Seigneur. Et si je ne le fais plus parce que je suis complètement d'accord avec toi ou quoi, j'ai cette capacité, cet honneur, cette capacité à considérer ta valeur aux yeux de Dieu. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ensuite on change de sujet encore, ça n'arrête pas. Ayez du zèle et non de la paresse. Ayez de la ferveur. Soyez bouillants et non paresseux. La paresse, ça peut être un trait de caractère. Il y en a, on dit, alors pardon, hein, je pense à personne et je parle de personne, il y en a, on dit, lui, il est né avec un poil dans la main. Il ne peut pas. Il ne peut jamais. Et voilà. Donc ça peut être un trait de caractère. Mais on ne va pas dire à Dieu, Seigneur, moi c'était mon caractère de rien faire. Ce n'est pas possible. Le Seigneur s'attend à ce que nous portions du fruit. À ceux qui ont un poil dans la main, il n'a pas dit, toi c'est bon, tu peux ne rien faire. Il a dit, je t'ai confié peut-être que 3 talents alors que l'autre d'à côté, il en a 5, parce que lui, il carbure ou elle carbure. Mais toi, je t'en ai confié 3 ou 1. Mais attention, ce n'est pas parce que tu en as 1 ou 3 que je ne vais pas un jour revenir et te dire, il est où ton talent, qu'est-ce que tu en as fait? Ah mais Seigneur, je suis né avec un poil dans la main. Je ne pouvais pas. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ayez du zèle. Si je veux... Alors, on est ce qu'on est à un moment donné, et on ne veut pas s'apitoyer sur soi en disant « Ouais, j'en étais sûr, je suis un paresseux et tout le reste. » Mais on est à un point donné, à un moment donné, mais le Seigneur nous dit « Voici la direction dans laquelle tu dois faire tes efforts, parce que Dieu n'a reculé devant rien pour venir jusqu'à toi et te servir en s'abaissant plus qu'aucun ne s'est jamais abaissé dans l'histoire de l'humanité. Toi, la direction que tu dois prendre, c'est le zèle. Mets-y de l'énergie, mets-y de la force, bouge-toi, vas-y, avec les forces que tu as. Le Seigneur sait. Le but, ce n'est pas de faire mieux que l'autre, c'est d'être fidèle avec ce que le Seigneur nous a donné.
C'est pourquoi personne ne peut juger de personne. Et je ne veux juger et je ne juge personne. Mais je sais que l'injonction qui nous est donnée par la parole, c'est que chacun, dans la mesure de ce qu'il a reçu, soit animé de zèle dans la mise en œuvre de ce qu'il a reçu, et non de paresse. Ayez du zèle et non de la paresse. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour se reposer. C'est vraiment important. Mais dans une journée, typiquement, si on fait des moyennes, il y a 8 heures pour se reposer. Et puis, il reste 16 heures pour agir. Et dans la dimension spirituelle, la priorité devrait aller à l'action, selon ce que le Seigneur nous a donné. Quelles sont mes dernières actions au service de Dieu? Comment ai-je pu traduire mon zèle en pratique dans les dernières semaines, les derniers mois, les dernières années? C'est tellement important. Parce que le Seigneur, lorsque nous serons devant lui, ne nous demandera pas seulement « ça va, ça a été ?» Il nous dirait « je t'ai confié des opportunités, des forces, du temps, des ressources financières, etc. etc. Qu'est-ce que tu en as fait ?» Et c'est aux chrétiens qu'il est dit que « alors, chacun recevra selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Alors, il faut bien comprendre ça. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Vous savez que Dieu déteste l'indétermination. Dans l'Apocalypse, tu n'es ni froid ni bouillant. Il y a un contexte qui donne toute une richesse à cette parole du Seigneur, bien sûr. Mais le Seigneur nous dit, je voudrais que tu sois froid ou bouillant, que tu sois déterminé dans ce que tu es, intense dans ce que tu es. Mais toi, tu es mou, tu es moitié chaud, moitié froid, tu es tiède. Et à la limite, si c'était un concept d'être tiède, ce ne serait pas un problème pour le Seigneur. Mais il y a ici, dans la figure de la tiédeur, l'expression, le symbolisme, l'image de cette mollesse que le Seigneur n'admet pas parce qu'elle est mauvaise pour tout le monde. Parce que tu n'es ni froid ni bouillant. Je saurais faire quelque chose avec de l'eau froide. On sait faire quelque chose avec de l'eau chaude. Mais avec de l'eau tiède, qu'est-ce qu'on fait? On ne la sert pas à table et on ne lave pas la lessive non plus avec de l'eau tiède. On ne fait rien avec de l'eau tiède. Soit on attend que ça refroidisse, soit on la chauffe encore, mais on ne fait rien avec de l'eau tiède. Soyez fervents d'esprit. Ce que vous avez été appelés à être, soyez-le intensément. Soyez-le de tout votre cœur. Fervent d'esprit. On pourrait traduire, puisque c'est correct, par brûlant. Soyez d'un esprit brûlant. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Derrière tout ce que nous pouvons faire, alors même que nous servons des frères et sœurs dans les services de l'Église ou des enfants, etc., derrière les hommes, femmes, enfants et autres que nous servons, nous voulons voir le Seigneur. Derrière tout ça, je vois le Seigneur, et parce que je vois le Seigneur et non pas les hommes et les personnes, même lorsque les hommes et les personnes sont imparfaits, eh bien, je garde ma joie, parce que le service que j'offre, je ne l'offre pas à Jonathan, à Karine, au responsable du service Sono, Nathan, ou à quel autre, je l'offre à Dieu. Et lorsque mon responsable de service oublie de m'appeler au moins une semaine avant pour me demander si je peux, et qu'il n'y a que 2 jours avant parce qu'en plus... je ne suis pas choqué et énervé parce que j'ai une opportunité d'offrir quelque chose à Dieu. Parce qu'au fond, je ne sers pas Karine, David et tous les autres responsables de service, je sers le Seigneur. Et par amour pour le Seigneur, je me soumets à David, à Karine, à tout le monde pour servir avec tous mes frères et sœurs de la meilleure manière. Parce qu'ensemble, on offre une œuvre au Seigneur. C'est magnifique ou c'est pas magnifique? C'est beau tout ça? Alors, il ne faut pas perdre cette vision. Soyez brûlants, mais n'oubliez pas, quand vous vous donnez à fond et que vous êtes un peu déçu, que vous faites face à des différences, d'implications ou des choses qui pourraient vous décevoir, gardez le cap, c'est le Seigneur que vous servez. Ça va vous garder en feu toute la vie, ça, si vous gardez les yeux fixés sur le Seigneur. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Et pour terminer, on va lire le verset 12. Le verset 13, ça nous permettra de basculer dans une autre thématique par la suite. Réjouissez-vous en espérance. Parfois, il ne faut pas vivre au présent. Nous avons besoin d'être plantés dans le présent, mais parfois le présent ne suffit pas à être heureux. Parce qu'on est au moment des labours. Et quand vous labourez, vous pouvez aimer la terre, mais quand vous labourez, c'est du sale boulot. C'est dur, c'est ingrat.
Quand on laboure, en général, il ne fait pas chaud. Les conditions climatiques ne sont pas bonnes. On est dans la période froide. On s'attend derrière à ce que dans les périodes dans les zones qui connaissent le gel, on s'attend à ce que le gel vienne travailler, casser la terre aussi pour la rendre apte à recevoir la semence derrière. Mais ce n'est pas agréable. Et puis après les labours, ce n'est pas la moisson, c'est les semailles. C'est encore pire. Parce que dans les temps de labour, on a injecté que des forces et du temps. Et maintenant, on va injecter de la ressource financière. Ça a une valeur. La semence qu'on jette, c'est fou. C'est fou, on est en train de faire un truc fou. Alors il n'y a pas de joie dans le présent, mais si tu sais, lorsque tu sèmes, te réjouir en espérance parce que tu contemples par la foi le fruit que Dieu permettra à la semence de porter, alors tu peux te réjouir en espérance. Et le chrétien qui veut durer, être heureux durablement, doit apprendre à se réjouir, non pas parce que le présent est génial, mais parce que par la foi, il contemple le fruit de ses œuvres. Et si ce n'est pas ici-bas, c'est devant Dieu qu'il verra ses œuvres le suivre et les récompenses tomber. Alléluia. Mais on ne peut pas être des gens de l'instant présent si on veut servir Dieu. Il faut être très très fidèle et très impliqué dans le temps présent, parce que c'est aujourd'hui, si tu entends sa voix, parce que c'est aujourd'hui, avec la force que tu as, ce que ta main trouve à faire, fais-le maintenant. Mais ça ne portera de fruits que plus tard. Il faut pouvoir contempler en espérance l'avenir pour se réjouir dans le présent alors que l'environnement n'est pas satisfaisant. Comment Paul aurait-il pu dire aux Philippiens « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous, toujours. Alors qu'il était dans la prison, s'il n'avait pas été capable de se réjouir en espérance. Tu veux garder ta joie, tes yeux ne te suffiront pas. Tes oreilles, tu vas entendre parfois des choses positives, d'autres fois des choses négatives, de la critique et tout. Si tu vis dans le présent et que tu n'utilises que tes yeux et tes oreilles pour essayer de nourrir ta joie, ça ne va pas aller. Il va te falloir la foi et l'espérance. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Ouais, on parle d'équilibre et de dérive en ce moment, vous avez remarqué ? On va continuer dimanche matin. Une des raisons pour lesquelles certaines personnes tombent dans les extrêmes, c'est que la solution équilibrée de la patience dans l'affliction ne leur convient pas. Et il faut une solution tout de suite. Que ce soit dans un excès, dans un autre, peu importe, je veux au nom de Jésus une solution tout de suite. Pas de chance, c'est bien inspiré par l'Esprit de Jésus que la parole dit « Soyez patients dans l'affliction ». Car il faut que l'épreuve accomplisse son œuvre afin que... ça vous parle ça ? C'est un autre passage. Il y a un projet de Dieu dans l'affliction. Et vouloir écourter certains temps d'affliction, c'est aller contre le projet de Dieu. Alors c'est délicat, parce que de l'autre côté, la parole nous dit « Faites connaître à Dieu tous vos besoins » et il faut le faire. Mais si Dieu ne nous délivre pas, nous ne devons pas descendre en Égypte ou je ne sais pas où pour chercher le secours que nous n'avons pas reçu dans la maison de Dieu, mais faire la paix avec le plan de Dieu et patienter, car il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse et d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est bon, il y a quelque chose de bon, ça va quelque part. Soyez patients dans l'affliction. J'aurais aimé, moi, que toutes mes galères, parce qu'on a tous nos galères, mais j'aurais aimé, moi, que certaines de mes galères se terminent vite. En réalité, pour tout vous dire, j'aurais aimé que toutes mes galères se terminent vite. Qui est une sorte de prophète qui proclame au nom de Jésus, je délie, je relis, ça ne se passe pas comme ça. Et parfois, je me souviens un jour, Seigneur, je vais faire comme ça, et puis ça me permettra de faire comme ça et d'inverser ça, et comme ça sera plus comme ça. Alléluia, Seigneur, c'est une solution, je vais prier pour ça. Je vais au culte, et il y a une parole qui dit, tu as devant toi une muraille, et tu as rêvé de la contourner. Et le Seigneur dit, je ne l'aplanirai pas devant toi, mais tu devras faire face et tu devras gravir la montagne. J'ai senti que le Seigneur me parlait. Je n'ai pas aimé du tout celui qui a prophétisé ça. Mais il me disait quoi ? Il me disait, soyez patients dans l'affliction. Tu vas devoir y passer. Oh, itinéraire bis, Seigneur ? Non. Itinéraire touristique, Seigneur ? Non. Non ? Bon. Et aurais-je seulement pu servir le Seigneur si je n'avais pas appris la patience dans l'affliction à un moment ou à un autre ? Je ne crois pas. Je vous aurais donné des leçons peut-être. Je vous aurais donné des figures de style, des phrasés, je ne sais pas quoi. Mais vous aurez jamais édifié si je n'avais pas moi-même eu à passer par certains processus d'affliction durable
Parce que lorsque l'épreuve dure peu de temps, elle ne marque pas. Elle ne marque pas, elle ne transforme pas. Si Jésus a appris l'obéissance jusque dans les choses qu'il a souffertes, pensez-vous que nous devions systématiquement être exemptés de toute forme d'affliction? Je ne pense pas. Faisons donc connaître tous nos besoins à Dieu avec des prières, ce n'est pas notre sujet, mais soyons prêts à recevoir le oui et le non de Dieu et d'embrasser la promesse de sa fidélité dans l'affliction, lorsqu'il nous en délivre miraculeusement ou lorsqu'elle dure avec comment dire ça, une consistance terriblement naturelle qui fait retentir à nos oreilles comme l'évidence de l'absence de Dieu dans cette situation. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Un peu la même chose. Je ne vais pas le commenter, parce que la prière, ça nous emmène tout de suite sur un grand sujet. Mais persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Nous faisons un point d'honneur à pourvoir aux besoins, à nous assister les uns les autres, même financièrement, dans l'Église avant tout, parce qu'il y a une confiance, une connaissance, un engagement réciproque qui permet ça et qui justifie ça. Maintenant, c'est écrit « pourvoyez aux besoins de qui ?» Des saints. Est-ce que tout le monde est saint sur cette planète dans le sens de ce terme-là? Non. L'Église n'a pas vocation à sauver le monde des malheurs sociaux. Ce n'est pas de la dureté. Nous devons avoir compassion de tous ceux qui souffrent. Un homme mérite la compassion de son ami quand bien même il abandonnerait la crainte de l'Éternel, d'accord? La foi n'est pas une condition à la compassion. Mais la mission de l'Église n'est pas de mettre fin au manque dans le monde. Le monde a des structures beaucoup plus puissantes et beaucoup plus fournies pour répondre à ces défis-là que nous. Nous devons le faire, mais ce n'est pas notre priorité. Par contre, nous assister dans l'Église, c'est une nécessité absolue si nous voulons être cohérents avec l'Évangile que nous avons entendu, pourvoyer aux besoins des saints. Alors nous, voyez, on a des choses, des questions à se poser avec l'association ACT et le CA ACT. Jusqu'où on ouvre l'accès? Alors après, on vous questionne en Assemblée Générale, mais jusqu'où on ouvre l'accès aux ressources qui sont mises à part par les croyants, par les frères et sœurs, pour l'assistance mutuelle au sein de l'Église? À qui on dit oui? Qu'est-ce qu'il faut pour être un saint? Qu'est-ce qu'il faut pour estimer qu'une personne est digne de recevoir 100, 300, 500 euros, 1000 euros? Est-ce qu'on donne ça à quelqu'un qui débarque un dimanche en disant « Oui, mais moi j'ai foi en Dieu, mais j'ai un gros problème ». Ça s'est fait dans le passé. On a compris que ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Vous pouvez le faire, vous, avec votre argent, si vous voulez. Mais la mission, elle est là. Pourvoyer aux besoins des saints et pour terminer, exercer l'hospitalité. Exercer l'hospitalité. L'hospitalité, ce n'est pas juste, allez, viens, on va se faire un petit hamburger ou je ne sais pas quoi. Viens à la maison, on va se faire une raclette, l'hiver va arriver. Est-ce qu'il y en a qui ont hâte à l'hiver ici? Ou je suis le seul? Mais voilà, on commence à parler raclette, après toutes ces températures excessives qu'on a connues là. Ferme la parenthèse, tu t'enfonces, tu es tout seul, personne ne vit ça comme toi, Jonathan, n'oublie pas. Exercer l'hospitalité, c'est pas juste viens, on va manger un petit repas ensemble. L'hospitalité, on retrouve encore philo, mais cette fois-ci philoxénos. Xénophobie, phobie ou peur de l'étranger, philoxénos, amour de l'étranger, celui qui ne partage pas mon socle culturel ou d'autres socles, peu importe, qui, sous un rapport ou un autre, est un étranger pour moi. Ben là, on est bien dans la logique de l'Église. Pratiquez l'hospitalité, accueillez dans l'Église celui qui n'est pas comme vous. Faites accueil à celui qui n'est pas comme vous. Pour que ça se passe bien, un autre passage dit, il y a des choses dont vous feriez mieux de ne pas parler. Ne discutez pas les opinions. Il y a des choses à faire et à ne pas faire. La politique, ce sera pour une autre fois. Et d'autres sujets. OK ? Pratiquez, exercez l'hospitalité. Jusqu'où? Dans quelles limites? Ben là aussi, je vous dirais que nous avons des questions complexes à nous poser avec le conseil d'administration ACT, dans la manière de nous assister les uns les autres. Parce qu'il y a une cohérence globale à avoir avec des lois aussi qui existent dans notre pays et on a besoin de la prière de l'Église aussi dans la manière
d'organiser le soutien mutuel au milieu de nous et d'exercer cette hospitalité. Parce que la sagesse de Dieu, elle dépasse très souvent les évidences naturelles et on veut aller chercher cette sagesse de Dieu pour faire ce qui est bien. Voilà, on a terminé le commentaire de ces quelques versets. Il nous reste quelques instants, on veut encore prier le Seigneur, mais ce que je voudrais faire avec vous, c'est simplement relire ces versets sans les commenter et qu'on puisse prier. Chacun s'emparer de quelque chose. Quelqu'un va prier pour l'amour fraternel au milieu de nous. Quelqu'un va prier pour la ferveur, pour que nous puissions tous être zélés pour le service du Seigneur, ok? Chacun va pouvoir s'emparer. Prier pour la solidarité fraternelle au milieu de nous. Enfin bon, il y a tout à fait de quoi faire afin que tout cela ne soit pas qu'une théorie, mais soit concrétisé le plus rapidement possible. On relit ? Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Amen. On prend quelques minutes et puis on prie pour tout ce qui nous semble être un défi, peut-être un besoin pour l'Église, etc. On prie dans le sens de tout ce que nous avons partagé. Alléluia.